le président colonel, président de la transition, à travers notre ministre de la Culture et au Premier ministre de tout son gouvernement en un mot, a jugé nécessaire de rembourser ces opérateurs culturels qui ont été impactés par le Covid. Vous savez qu'une pandémie, quand même, c'est que ça pose comme problème, surtout dans un pays où le contexte était vraiment difficile. Mais, comme je l'ai dit tantôt, grâce à Dieu, aujourd'hui, le ministère de la Culture, à travers l'Agence guinéenne du spectacle, a pu rembourser un montant équivalent à 1,306,217 500 francs guinéens. Notez-le bien, chargé effectivement de rembourser tout ce qui a été impacté. Et la liste que vous allez voir tout à l'heure ne vient pas de nous, ni du ministère. Donc, c'est une liste parce que les recherches furent longues. On ne voulait pas, parce qu'on connaît les problèmes qui régissent le domaine culturel, surtout quand ils concernent les opérateurs culturels. C'est pourquoi, depuis que ce montant fut déposé dans notre compte, nous avons mené nos recherches pour voir éventuellement et logiquement quels sont vraiment les opérateurs culturels impactés par le Covid. Et ça, il fallait faire le tour, le budget, le trésor, tout un monde pour avoir la liste de ces opérateurs culturels impactés par cette pandémie. C'est la liste des promoteurs culturels impactés qu'on a remboursé, que le ministère, à travers l'agence, a remboursé. Ce n'est pas des artistes pris individuellement. Il faut qu'on soit clair, parce que, comme nous l'avons dit à l'entame, nous voulons être clairs, pas de confusion. Ceux qui vont se promener dans les rues de Conakry dire qu'on nous a... C'est monté. Non, non. Tout est là. Et comme ils sont tous, ces artistes-là, affiliés à des structures, ils n'ont qu'à aller demander à ces structures, parce que notre rôle, c'est de ne pas gérer l'interne d'une agence, c'est de juste donner la feuille de route à une agence. C'est à elle de voir maintenant quels sont les artistes qui évoluent en son sein pour essayer de gérer le reste. J'espère que vous avez bien noté le montant. Le président de l'INAMGUI est là. 1,306 217 500 francs guinéens par le Trésor public. Ce n'est pas nous qui l'avons partagé. Nous avons trouvé ce dossier sur notre table, à notre passation de service. On n'a fait que rembourser. Nous n'avons pas cherché ni Paul ni Pierre. Nous nous occupons de la faisabilité de ce partage et c'est ce qui fut fait. Voici la liste des promoteurs culturels impactés par le Covid-19 et qui ont été remboursés, effectivement. La Nuit de la Guinée, Oudi Prod, 491 millions francs guinéens. Marika Kaskas, 7 millions 900 000 francs guinéens. Concert Nocebo Sascom, 145 millions 350 000 francs guinéens. Concert Yere Fouta, 23 millions francs guinéens.
Nato Kaskas, 28 900 000 francs guinéens. La foire de Conakry Bénédi, 148 100 000 francs guinéens. Soumou Hommage Titi Prod, 60 745 000 francs guinéens. Djabi Kaskas, 16 millions francs guinéens. Dédicace Faux de Barreau, Alayi Prod, 67 45 000 francs guinéens. Soumou National Baraka Prod, RTG, 23 537 500 francs guinéens. Soumou Africa 224 Lons, 7 500 000 francs guinéens. Sista Lesa World Boss Prod, 89 940 000 francs guinéens. Aboulaye Korofé Kaskas, 15 millions francs guinéens. Ensemble instrumental SKK, 60 millions francs guinéens. Kefin Doussou Kaskas, 79 400 000 francs guinéens. Festival des Grillades Tiokam, 11 400 000 francs guinéens. Concert C. Amos Prod, 16 400 000 francs guinéens. Et enfin, concert Balamoussa Bénédi, 15 millions francs guinéens, dont le montant total c'est 1 306 217 500 francs guinéens. Oui. Attends. Mets le cachet et voilà le reçu. Voilà les pièces comptables. Chaque structure venait avec sa pièce d'identité. Lui, c'est le reçu qui a été élaboré. Il signe, il met le cachet. C'est bon? Voilà. Pourquoi nous avons convoqué cette conférence de presse devant le président de l'INAMGI et Kofi est là, certains membres donc des structures, c'est pour que tout soit clair. Nous avons priorité, parce que c'est nos partenaires, et nous sommes prêts à aller défendre ce dossier devant n'importe quelle jurisprudence. Parce que c'est pourquoi nous avons gardé tous ces documents pour éviter la confusion. Depuis l'installation de cette agence guinéenne de spectacle, nous voyons déjà qu'il y a un souffle dans le secteur culturel, surtout de leur côté, chose qui nous faisait beaucoup de soucis. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau de l'agence, on attire notre attention. Ça, c'est un grand pas. Parce que par manque d'informations, même si les choses vont bien, si la communication ne passe pas, c'est ce qui crée le discorde entre les acteurs culturels. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je félicite cette équipe. Tout ce qu'on vient de dire, ils ont parlé, même moi, j'ai organisé, je suis opérateur culturel, j'ai mon agence, mais je n'ai pas reçu d'argent. Mais en âme et conscience, ce qui a été partagé, et je m'en réjouis, c'est normal. Il fallait donner la priorité à des priorités parmi les prioritaires. Ben, on n'a pas reçu la totalité du remboursement, le montant que nous avons investi. Mais il se trouve que le ministère, par le canal de l'Agence guinéenne des spectacles, a dit que ce n'est pas tout ce qui est à rembourser. Effectivement, vrai, ce n'est pas tout ce qui est à rembourser, mais il y avait d'autres qui pouvaient être remboursés de notre côté. Mais bon,
on ne peut quand même que les remercier les actuelles autorités en charge de la culture qui ont vraiment quand même mouillé le maillot pour ce remboursement qui a tant duré. On avait même oublié quand on a été appelé de venir récupérer. Donc on ne pouvait que courir, prendre ce qui nous a été proposé. Voilà. On comprend quand même le département pour ne pas rembourser le tout. Par exemple, dans la communication, c'est à rembourser parce que ça, c'est irrécupérable. Tout ce qui a été investi dans la communication pour ceux qui étaient à quelques jours de leur événement. Voilà, et ils sont remboursables. Et d'autres frais, mais pas tous les frais quand même. Voilà, donc ce n'est pas quand même encourageant la façon dont la décision a été prise. Mais ces nouvelles autorités ne sont pas responsables de cette décision. Mais comme l'administration aussi est une continuité, il y a la logique qui se veut qu'il y a des choses qu'ils doivent prendre en charge. Voilà, mais je les remercie quand même. Je les remercie pour l'effort qu'ils ont fourni. Je pense que le déjà a été tellement clair. Je profite d'ailleurs de votre micro parce que nous sommes vraiment confrontés à plusieurs difficultés liées à notre agence guinéenne de spectacle vis-à-vis de certains promoteurs culturels. C'est-à-dire que c'est des gens qui, certains refusent catégoriquement de venir se mettre en règle. Vous voyez, le partage de cette somme qui a été effectuée sur la vigilance de notre ministre et le personnel du ministère, je pense que ça doit interpeller tout un promoteur culturel d'accepter d'être dans les normes.